Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à notre réunion de prière avec Père Éric et Padre Bruno. Par ce groupe de prière, nous renforçons l'égrégore spirituel de la chrétienté en se reliant aux envoyés de Dieu venus nous porter secours pour la libération de la planète, contre les forces obscures qui étouffent l'humanité. Par cela, nous soutenons également tous les résistants et les humains tournés vers la vérité. Et pour la délivrance de l'âme immortelle de tous ceux qui nous ont quittés naturellement ou pas, afin qu'ils poursuivent leur combat dans le plan spirituel, en union dans la compassion pour toutes les victimes, tous les enfants martyrisés, violés, assassinés, et pour soutenir tous les guides spirituels qui se battent contre les ténèbres. Nous sommes soutenus par le monde invisible à la condition que les dispositions suivantes perdurent. Indépendance de tout mouvement politique. Respect de la tradition chrétienne des Gaules du premier millénaire. Et respect du caractère sacré de la prière par l'écoute de la parole des prêtres. Nos remerciements à Isabella pour sa participation et à Willana qui régit ce live. Afin de débuter, je demande maintenant à chacun d'entre vous de bien vouloir allumer une veilleuse à côté de vous, ainsi qu'un bâtonnet d'encens, afin de nous unir dans le recueillement et la prière. Que la flamme de cette bougie illumine le cœur de tous les hommes. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Notre aide est dans le nom du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. Seigneur, exaucez ma prière et que mon cri monte jusqu'à vous. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Afin d'inspirer chacun d'entre nous, je vais vous lire une version très ancienne du Veni Creator. Viens, Esprit créateur, visite les âmes de tes fidèles, emplis de la grâce d'en haut les cœurs que tu as créés. On te nomme le conseiller, le don du Dieu très haut, source vive, flamme, charité et onction de la grâce. Tu es l'esprit aux 7 dons, le doigt de la droite du Père qui rend nos langues éloquentes. Allume ta clarté en nos âmes, emplis d'amour nos cœurs et fortifie nos faibles corps de ta vigueur éternelle. Repousse notre ennemi loin de nous. Procure-nous la paix sans retard pour que, sous ta conduite, nous évitions tout mal. Fais-nous connaître le Père et révèle-nous le Fils, et toi, leur commun esprit. Fais-nous toujours croire en toi. In nomine Patris et Filii
et Spiritus Sancti. Amen. La conscience du peuple a été privée de toutes les structures de base des anciennes civilisations. Ces connaissances du passé oublié dont on a privé les humains sont toujours à notre portée. Les manipulateurs de l'ombre les ont bien cachées au cœur de leur citadelle, transférées en temps de guerre, remises à l'abri au sein des basiliques et de multiples temples. Elles s'offrent parfois à la vue des touristes qui courent davantage après leur repas plutôt que vers la découverte de nos racines communes. L'ego fait tourner l'orgueil à plein régime. On fait des crédits pour se payer des vacances, pour voyager, pour paraître. On va jusqu'à se faire marquer du signe de la bête. La profondeur de l'ignorance en l'homme a atteint des sommets. Pourquoi s'épuiser journellement pour une rétribution minimum et gaspiller stupidement ce petit capital gagné à la sueur de son front? Cela n'a aucun sens. Tous les peuples anciens vénéraient et respectaient la terre, le soleil, les étoiles, les éléments de la nature, les esprits des plantes. Et oui, pourquoi pas? À présent, l'inversion des valeurs, du tout pour soi et rien pour les autres, a contaminé la moitié de la population mondiale, peut-être plus. L'intelligence a cédé la place à la ruse, à la manipulation, à tout ce qui détruit la beauté et l'harmonie. Comment y remédier? Comment trouver les failles dans ces comportements arrogants? Ils ont bu à la source interdite, c'est un fait. Le résultat sera en rapport avec tout ce qui reste d'humanité en l'âme polluée. La survie difficile en essayant, grâce à la Providence, de conserver coûte que coûte une cellule de son corps intacte, afin de s'extirper de la source qui absorbe la lumière de vie. Sinon, c'est la fin. Combien d'hommes ont réussi cet exploit? Un seul, paraît-il, un Dieu parmi les hommes. Êtes-vous des dieux? Non. Mais vous pouvez essayer d'appeler le Père pour que le Fils vous aide à sortir de ce piège en vous repentant pour vos erreurs. Ne tardez pas. Commencez dès à présent. Demande. Seigneur, abreuve-moi de ton amour et de ta compassion. Réchauffe-moi de ta puissance, afin de brûler en mon âme tout ce qui m'éloigne de toi. Souffle-moi ta force pour vaincre les obstacles. Seigneur, donne-moi un peu de la lucidité, afin que je m'assagisse et puisse trouver le chemin de ta lumière. Pardonne mes faiblesses, afin que je puisse te servir. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen.
Affirmation. Je tourne mon regard vers toi, Seigneur, et tu me regardes. J'ouvre mon cœur pour toi, Seigneur, et tu y pénètres. Je te confie mon âme, Seigneur, et tu l'inondes de ta lumière. Amen. Afirmación. Vuelvo mi mirada hacia ti, Señor, y tú me miras. Te abro mi corazón, Señor, y tú entras en él. Te encomiendo mi alma, Señor, y tú la inundas con tu luz. Amén. Seigneur, Christ, Maître vénéré, lumière divine, Marie, Reine du ciel, Maman céleste, je vous parle avec mon cœur et demande votre aide pour sauver l'humanité. Que les puissances de vos cœurs bénis brûlent les croches du venin qui a été absorbé par les ignorants. Libérez aussi les âmes des victimes. Que vos puissantes énergies sacrées nous délivrent de l'emprise de tous les ennemis qui sont démasqués sur notre planète. Faites en sorte que tous les temples maudits soient détruits. Libérez les humains et tous les animaux qui sont sacrifiés aux démons afin que l'humanité se retrouve en votre béatitude et votre paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Exécration. La lumière du Christ brille dans le ciel étoilé. Elle éloigne les ténèbres et les ténébreux qui veulent éliminer l'humanité. La flamme de vie spirituelle des humains s'éteint lorsque les plaisirs démoniaques des adorateurs du Shaïtan les poussent dans l'ignoble cannibalisme. Cette flamme immortelle ne peut continuer à briller si l'homme viole, tue et mange les cadavres. Le sang des innocents coule sur leurs mains et leurs bouches rougies. Nul pardon ne peut être accordé aux profanateurs de la création divine. L'homme devenu démon par cette alliance de sang est déchu pour l'éternité, par la damnation éternelle. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Au nom de Dieu et des vrais chrétiens, moi, serviteur fidèle, ayant revêtu l'habit de lumière par mon alliance spirituelle, je vous exècre tous, où que vous soyez, sur terre ou sous terre, sur la mer ou dans les océans, dans le ciel ou sous les nuages, je vous exècre tous. Qui que vous soyez, du plus haut grade au plus petit, maître ou élève, je vous exècre tous, par la puissance de mon sacerdoce et par l'union des cœurs purs qui prient pour la paix. Je vous exècre tous, humains, inhumains et démons, que vous soyez tous maudits, à vitam, à aeternam.
in nomine Patris et Filii Sancti. Amen. Que par la puissance de la croix de notre Seigneur Jésus le Christ, vous soyez balayés à jamais de la surface de cette planète. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Fuyez, puissances ennemies, retournez dans vos cachots au fin fond des univers et que vos serviteurs soient avalés par vos forces destructrices. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Supplique. Marie, Vierge Immaculée, je me réfugie dans le sanctuaire sacré de ton cœur béni. Je te demande ton soutien durant les attaques des démons et de ses acolytes. Je te supplie de protéger nos enfants et petits-enfants afin que les griffes des démons ne puissent voler leur âme. Ô Marie, Mère et protectrice de l'humanité, pardonne nos faiblesses afin que nous puissions tous ensemble sortir vainqueurs de cette guerre spirituelle et matérielle. Amen. Seigneur, Christ, l'étau semble se resserrer sur les peuples affaiblis par les venins du serpent et ses mensonges. Marie, Reine du ciel, réveille tes enfants et montre-leur le chemin de l'espérance. Dieu tout-puissant et éternel, protège tes créatures et fais plier tes ennemis afin que l'humanité terrestre survive à cette tyrannie organisée dans l'ombre par les démons. Veille sur ta création afin que nous demeurions dans ta lumière. Amen. Exécration. Au nom de la conscience supérieure et des mondes divins, que le souffle du dragon soit étouffé. Au nom de Jésus le Christ, que les faux esprits s'évaporent, que les mensonges soient dévoilés, que la source du mal soit fermée à jamais, que les esprits pollués soient emportés dans les cieux, au-delà de ce monde, pour être rectifiés, que les ailes des démons soient coupées, que les faux dieux soient bannis à jamais, que les portes du ciel soient fermées aux incréés, que les mondes imaginaires des dragons et des aliens obscurs s'effondrent sur eux-mêmes, que la tyrannie cesse, au nom du Dieu tout-puissant et éternel, créateur tout-puissant des mondes, des âmes de la nature et des esprits de la vérité. Je t'appelle avec mon cœur afin de mettre un terme au blasphème et au sacrifice de sang. L'humain est faible, mais sa foi le sauve. Seigneur, sauve-nous des entrailles des ténèbres. Seigneur Jésus, réveille le guerrier qui dort en moi.
Donne-moi ta puissance pour lutter contre le mal. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Petición. María, Virgen Inmaculada, me refugio en el sagrado santuario de tu bendito corazón. Pido tu apoyo durante los ataques de los demonios y sus acólitos. Te ruego que protejas a nuestros hijos y nietos para que las garras de los demonios no puedan robarles el alma. Oh María, Madre y Protectora de la humanidad, perdona nuestras debilidades para que podamos todos juntos salir victoriosos de esta guerra espiritual y material. Amén. Prière pour les défunts. Seigneur, daignez écouter ma supplique pour les défunts dont l'âme erre dans le bas astral et dans les purgatoires. Envoyez-leur des guides de lumière et des passeurs d'âmes pour les libérer de la gangue d'inconnaissance qui les a éloignés de vous. Toutes les victimes du Covid, tous les soldats morts au combat, tous ceux qui ont été assassinés, tous les pensionnaires des maisons de retraite abandonnés sans soins, tous ceux que je connais et ceux dont j'ignore les noms. Seigneur, je vous remercie et je vous demande pardon pour mon orgueil. Amen. Le psaume 91 est réputé magique. Il faudra le réciter une fois par jour en tenant votre croix dans la main gauche. Celui qui habite au sein du Très-Haut et qui est habité par lui vivra en paix sous la protection des puissances divines. Aucun malheur ne lui arrivera, aucune maladie, car il a donné des ordres précis aux anges de te protéger et de t'aider en tout. Lorsque tu les invoqueras, ils te répondront.
El Salmo 91 tiene fama de ser mágico. Tendrás que recitarlo una vez al día, sosteniendo tu cruz en tu mano izquierda. Quien habita en el Altísimo y está habitado por él, vivirá en paz bajo la protección de los poderes divinos. No le sobrevendrá ninguna desgracia, ninguna enfermedad, porque dio órdenes específicas a los ángeles para protegerte y para ayudarte en todo. Cuando los llames, te responderán. Supplique. Seigneur, guide-moi dans ta lumière. Donne-moi le courage d'affronter les épreuves et les démons qui ont envahi notre monde. Fais que la colère, l'envie et la jalousie n'aient pas de prise sur moi. Que le mensonge s'éloigne de moi. Inonde-moi de votre bonté pour que règne à travers moi l'espérance et la joie. Montrez-moi le chemin de la justice et surtout, Seigneur, lorsqu'au bout de ma vie terrestre, mon âme s'envolera, que vos guides de lumière viennent vers moi pour m'accueillir et me conduire auprès de vous. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Lecture du prologue de l'Évangile selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était en Dieu, et Dieu était Verbe. Ceci existait dès le principe en Dieu. Toutes choses par lui ont été faites, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes, et la lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point comprise. Il y eut un homme envoyé de Dieu, dont le nom était Jean. Celui-ci vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que par lui tout le monde eût la foi. Il n'était pas la lumière, mais il fallait qu'il rendît témoignage à celui qui était la lumière. C'était la véritable lumière qui illumine tout homme venant en ce monde. Il était dans le monde, et le monde a été fait par lui, et le monde ne l'a point connu. Il est venu dans son propre héritage, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir fils de Dieu et filles de Dieu. À ceux qui croient en son nom, qui ne sont point nés du sang, ni des désirs de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais qui sont nés de Dieu, et le Verbe a été fait chair. Et verbum caro factum est. Et il habitait parmi nous, et nous avons vu sa gloire, qui est comme la gloire du Fils unique du Père, dans la plénitude de la grâce et de la vérité. Nous rendons grâce à Dieu. Notre Père, qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses,
comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. À jeudi prochain. Que Dieu vous protège toutes et tous. Avant de nous séparer, nous restons encore quelques minutes avec Wilana. Et c'est pour ça